supprimer efficacement le fond d'une image grâce à l'IA. Dans ce tutoriel, nous allons même effacer le fond de plusieurs photos en un seul clic grâce à la puissance de l'intelligence artificielle et de l'outil de suppression d'éléments de Hitpo. Alors pour ceux qui nous suivent régulièrement, vous savez qu'il est tout à fait possible de télécharger gratuitement nos outils. Pour ce faire, il suffit d'aller sur le site officiel de hitpo.fr. Vous allez ensuite sur Produits de bureau et pour le tutoriel d'aujourd'hui, vous allez directement sur Hitpo Suppression objet photo. Vous cliquez sur l'onglet et vous arrivez sur une nouvelle page à partir de laquelle vous pouvez télécharger gratuitement Hitpo Suppression objet photo, que vous soyez sur Mac ou sur PC. Hitpo met régulièrement à jour l'ensemble de ses outils afin de bénéficier des dernières avancées dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ce sont des mises à jour gratuites, donc n'hésitez pas à les activer dès qu'elles apparaissent sur votre écran. Et c'est d'ailleurs grâce à une récente mise à jour que nous pouvons aujourd'hui enlever le fond non pas d'une photo, mais de plusieurs photos en même temps. Trêve de bavardage, place à la démonstration. Nous voici sur Hitpo Suppresseur d'objets. Deux options, supprimer des objets ou supprimer l'arrière-plan. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de supprimer l'arrière-plan, de supprimer, d'effacer le fond d'une photo. Je sélectionne donc l'onglet supprimer l'arrière-plan, je clique dessus et il me demande quelle photo je veux télécharger. Ici, j'ai 5 photos dont j'aimerais bien enlever le fond, donc je sélectionne carrément les 5 photos et je clique sur ouvrir. Les 5 photos sont téléchargées, il y en a une au format horizontal, les autres sont au format vertical. Je peux en rajouter si nécessaire, mais 5 c'est suffisant dans ce cas-ci, et je clique tout simplement sur l'onglet Enlever. Hitpo Suppresseur d'objets commence son travail, il est sur la première photo, voilà, il a enlevé le fond de la première photo, maintenant il s'attaque à la deuxième, ensuite troisième, quatrième et cinquième photo. La deuxième photo est déjà terminée, donc on regarde déjà pour la première photo, il n'y a vraiment rien à dire, c'est vraiment un travail qui est impeccable, tout a été détouré, enlevé, effacé au niveau du fond. On regarde la deuxième photo, même chose, aucun problème. Tout le paysage a été enlevé. On peut zoomer en cliquant sur la molette ou en cliquant sur plus et moins ici. Et regardez au niveau des cheveux, le détail, il n'y a vraiment aucun problème. Donc sur la droite, vous avez reconnu l'original et sur la gauche, c'est le résultat final. Et tous les carrés que vous voyez ici, les carrés gris et blancs, signifient que le fond est transparent. On regarde rapidement la troisième photo. Aucun problème aussi. Quatrième photo, cinquième photo. Tout est vraiment nickel, il n'y a vraiment rien à rajouter, mais on ne sait jamais. Supposons qu'il reste un élément ou l'autre que vous voulez supprimer ou que vous voulez faire réapparaître. Aucun problème. Je vais reprendre l'exemple de la première photo. Je vais agrandir la photo. Avec l'outil main, je vais déplacer la photo pour arriver à l'endroit que je désire. Et là, on a deux onglets. Garder ou effacer. Si je clique sur effacer, là j'ai un pinceau, je peux agrandir la taille du pinceau, il y a un moins qui s'inscrit à l'intérieur et si je clique sur la photo originale, je vais cliquer ici et regardez, automatiquement ça a été effacé. Maintenant je pourrais cliquer sur garder, j'ai agrandi le pinceau, là à la place du moins c'est un plus et je vais revenir sur la photo originale et regardez, il me recompose la partie qui était effacée. Idem, si je vais sur le fauteuil rouge, je clique dessus et regardez, il réapparaît. Mais bien sûr, je n'ai pas besoin de ça, donc je clique sur effacer, j'agrandis un peu le pinceau et je supprime de nouveau cette partie qui ne m'intéresse pas. Un petit onglet pour dire où je veux exporter mon travail. Je sélectionne l'onglet. Alors il choisit un dossier par défaut. Moi je vais plutôt choisir mon dossier qui s'appelle Rush numéro 4, ouvrir, et ensuite je clique sur exporter tout, et voilà, en une fraction de seconde, tout mon travail a été exporté. Alors je passe rapidement sur un logiciel de retouche photo, histoire de voir le résultat. On a une photo ici, j'ai également la photo avec les Indiens qui dansent, j'ai pris justement une photo d'Inde et une photo de forêt. On va commencer par la photo au niveau de l'Inde, ok, tout a l'air parfait. Je vais maintenant glisser le calque pour changer le fond, donc j'ai supprimé le fond, maintenant je voudrais en mettre un nouveau. Donc, je vais dans Inde, dupliquer vers, Sanka, ok.
Voilà, la photo est bien présente. Maintenant, le calque est au-dessus. Voilà, je prends le calque du dessous, je le ramène au-dessus. Voilà, super. Comme ça, j'ai bien effectivement ma composition qui est là. Pour rendre la photo un peu plus esthétique, je vais modifier, mettre un léger flou sur le fond, histoire de faire ressortir l'avant-plan. On vérifie la photo, c'est super, ça donne très bien. On fait la même chose avec la deuxième photo. On va donc chercher l'arrière-plan de forêt, dupliquer vers Tatiel. OK. Même chose avec un léger flou sur l'arrière-plan et une petite touche de luminosité pour la madame. Voilà, il me suffit maintenant d'exporter les deux photos et le travail est terminé. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas dans les commentaires. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye bye.